Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler encore de chez Chobi et on va parler des parfums un peu rafraîchissants quand il fait chaud. Là, j'ai ressorti quelques colognes et je voulais vous en faire part. Voilà, on va faire ça ensemble. Alors, on va commencer tout de suite par mon premier parfum que j'ai ressorti et que je vais mettre parce que là, les chaleurs commencent vraiment à changer, à devenir de plus en plus chaudes. Et là, je voulais vous parler du Basilic Neroli de Joe Malone. Alors là, on est sur une cologne assez, comment je pourrais vous dire ça, assez savonneuse, assez vivifiante, tonifiante. On a en tête la chaleur herbacée du basilic assez vert, avec quelques notes poivrées en tête. Et légèrement citronné. Alors vous voyez, c'est la Cologne, hein, on est sur la Cologne. On a le vert et le vert du Neroli en cœur, et ce Neroli il fait du bien, il apporte une fraîcheur, il apporte comment je pourrais vous dire, comme une pureté, quelque chose de frais sur la peau, et il est hyper élégant et il rejoint la fleur d'oranger, Neroli, fleur d'oranger, et en fond on a quelques notes poudrées de musc blanc qui viennent ajouter au sillage quelque chose de doux et de frais en même temps. Alors, pour moi, c'est une cologne au Neroli, une cologne au basilic. Alors, il faut aimer ce genre de notes herbacées, hein, voilà. Pour moi, ça rafraîchit, ça fait du bien. Et j'avais le lime basilic, mais je crois que je l'ai vidé. Le lime basilic est quand même beaucoup plus frais encore, hein. On est sur vraiment... D'ailleurs, je vais peut-être me le commander, un petit 30 ml. Bon, après, Chobi met un mois pour arriver, c'est compliqué, quoi. Et le temps que je le commande, c'est l'automne. Mais le lime basilic de Joe Malone aussi est super joli. Mais attention, ça attaque, c'est très... comment je pourrais vous dire ? Il y a une amertume, enfin c'est joli, mais il faut aimer ce genre de cologne, c'est des colognes, hein, voilà, c'est des colognes qu'on met qu'en été, et après, dès qu'il arrive un peu le frais, on ne peut plus le mettre. Voilà, alors un que j'ai presque fini chez Chobi, à ma grande surprise, pourtant je ne suis pas boisée, c'est le Barenia de chez Hermès. Alors là, on est sur un boisé avec du patchouli, rien à voir avec mes odeurs d'habitude. On a de la baie du miracle, baie de miracle, une baie sauvage, avec de la bergamote. On se retrouve avec, c'est quoi ça en cœur? Du longoze blanc. Alors ça, vous me le direz, ça doit être une fleur blanche. Et en fond basilic, patchouli, bois d'Akigala et du chêne. Alors, à ma grande surprise, regardez-moi, je l'ai fracassé en fait, le Barenia d'Hermès. Alors, il a une odeur assez boisée, hein. On a le bois d'Akigala qui est mélangé avec cette baie sauvage, et on a la fraîcheur de la bergamote. Je trouve qu'il est frais. Il amène quelque chose de presque astringent, vous voyez, un petit peu qui fouette, quoi. C'est pas du tout sucré. On est plus sur un aromatique, là, pour moi. Et j'ai adoré, d'ailleurs, voilà, hein, voilà, j'ai adoré le porter. J'ai eu plein de compliments avec. D'ailleurs, je vais mettre toutes les bouteilles avec des petites gouttelettes comme ça pour les finir. Et j'ai adoré le porter. Je pense que je me le reprendrai en 100 ml parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce Barenia d'Hermès. Et pourtant, on est loin de ce que je mets d'habitude. On a le patchouli aussi qui est végétal, hein. C'est un patchouli végétal avec du chêne. Pourtant, rien à voir. On sent le maquis, on sent la baie sauvage, vous voyez. Et c'est boisé et ça rafraîchit. Moi, je trouve qu'il rafraîchit. Il est boisé, il a une petite amertume, ce Barenia d'Hermès. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, je l'ai presque fini, je vais le finir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Alors, j'ai tellement de parfums chez Chobi que finalement, je ne l'ai pas encore mis. Je voulais vous parler du Under the Lemon de la maison Margiela. Alors là, on est sur un citron vert. Citron vert avec des odeurs aromatiques, et là on est sur du frais, hein. Là on est sur de la fraîcheur, pareil, citron vert, petit grain, cardamome en tête, suivi de thé, de maté, de coriandre, en fond musc blanc, cèdre et rose. Oh, une merveille, une merveille. Ce citron vert,
se mélange avec le petit grain et ça donne un citron piquant, poivré, comme par le cardamome, un petit peu poivré, vous voyez, chaud-froid. Hein. On est sur quelque chose de très... comment je pourrais vous dire ça? Oh, j'adore, je vais le mettre pour vous en parler. Oh, j'adore, j'adore. Je vais le mettre demain. Oh, celui-là, il faut que je le mette. Citron vert, petit grain et cardamome en tête. J'adore. Un citron légèrement épicé, j'adore. En cœur, on a du thé. Oh, j'adore. Du thé vert. On a du maté et on a de la coriandre. Oh, j'adore, j'adore. En fond, musc blanc, cèdre et rose. On est sur une merveille. Une merveille. Je l'ai mis de côté, je l'ai mis au fond. Je ne vois pas pourquoi je le mets au fond. Il est tellement beau celui-là. Je l'ai pris avec 1 millilitre de concentration pour avoir un peu plus de tenue. Et on est sur une merveille. Je ne l'ai pas encore mis et pourtant je l'adore. C'est dommage. Vous voyez, des fois, voilà. Après, on va aller sur une mangue mais verte. Pour moi, c'est une mangue hyper verte. Et alors, c'est Mango Skin de la maison Willem. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la maison Willem. C'est Willem que ça se dit. On dit Willem. Enfin, voilà. On est sur une mangue, pour moi, qui est verte. On dirait la peau de la mangue, en fait. C'est pas le sucré de la mangue, pour moi. On n'a pas ce côté mangue sucré, tout ça, comme on a l'habitude d'avoir dans les parfums à la mangue. C'est vrai que la note de mangue, j'aime beaucoup. Alors, je ne transpire pas, c'est les parfums que je mets qui font gras. Hein. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, tu transpires, t'as chaud? Non, j'ai pas chaud. C'est juste que quand je mets des parfums, je ne sais pas les mettre à petite dose. Du coup, ça, ça graisse bien. Voilà, on est sur une mangue qui est très verte avec de la mûre et du poivre noir. Et la mûre amène une acidité en plus complémentaire à cette mangue verte. On est sur une mangue fraîche, verte, qui rafraîchit. En cœur, on a la racine d'iris qui vient se mêler à la mûre, qui vient se mêler à la mangue. On a le jasmin et la fleur de lotus. Et la fleur aussi de lotus amène une odeur fraîche, voilà, un peu aquatique, fraîche, vert. Vous voyez, on est dans l'ombre, là, on n'est pas dans la lumière du soleil, tout ça, on est dans l'ombre. En fond, on a de la vanille, on a du glaçage de rose et on a du patchouli. Alors, le glaçage de rose, c'est vrai qu'amène une petite touche sucrée, mais cette mangue, elle me plaît beaucoup. Elle est vraiment, elle va très très bien avec la mûre. Je trouve que mangue mûre comme ça, c'est très très beau avec ce poivre noir. C'est vraiment très beau. J'ai pas beaucoup de mangue qui lui ressemble au Mango Skin. Je l'adore, la maison Willem. J'adore. Alors, c'est dommage que les parfums valent un bras. Donc, je l'ai pris chez Chobi. Et est-ce que j'ai pris la concentration? Non, j'ai pas pris de concentration. Voilà, si vous aimez la mangue, Mango Skin. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Alors après, on va aller sur Miu Miu Fleur de lait. Alors, Miu Miu Fleur de lait, je l'ai en original. Ça fait depuis 2 ans que je l'ai. Et c'était à l'époque où on ne le trouvait pas. Hein, et maintenant, tout le monde l'a. Tout le monde fait des vidéos avec. Miu Miu, Miu Miu. Moi, je l'ai depuis 2 ans, ce parfum. Je l'ai pris aux États-Unis. Maintenant, il est sorti en France. On se retrouve là avec une mangue beaucoup plus lait, beaucoup plus lactonique. On est sur une mangue beaucoup plus sucrée. On a la mangue en tête. L'osmanthus qui donne un côté abricoté. Et on a du lait de coco. Et là, on est sur un milkshake à la mangue. Et il y a le côté quand même, la mangue est beaucoup plus sucrée. C'est pas le Mango Skin qui est une mangue verte. Là, on est sur une mangue. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur les parfums à la mangue. J'en ai pas mal quand même. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les parfums à la mangue. Tiens, ça me donne une idée. Une mangue tropicale. Alors, je ne m'en suis pas beaucoup servi parce que je me sers de l'original. J'ai pris 0 ml de concentration. On est sur une belle copie en fait de l'original. Malgré que j'aime plus l'original parce que je le trouve beaucoup plus abouti, beaucoup plus. Mais celui-là est pas mal non plus. La version Chobi est pas mal non plus. On est vraiment sur la coco, hein, on est vraiment sur la mangue sucrée, on est vraiment sur le parfum tropical, vacances, voilà. On est vraiment sur un parfum très sucré. Alors, je le mets moins quand il fait extrêmement chaud. Je préfère le Mango Skin. Mais c'est quand même une belle mangue. Voilà, c'est quand même une belle mangue. Je l'ai comme ça. Je l'ai en original depuis 2 ans. Et ça me va très bien.
Voilà, le Miu Miu, la fleur de lait, je la mets plus avant qu'il fasse trop chaud. Alors, pendant les canicules, ça risque d'être un peu écœurant, il faut mieux le mettre le soir. Hein, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la Nectarine Blossom de Jo Malone. Alors là, cette Nectarine Blossom, c'est très frais. Voilà, c'est très frais. Est-ce que je l'ai? La Nectarine Blossom, oui, je l'ai. On est sur quelque chose de très frais, très vert, et c'est de Cologne aussi. Hein. Quand il fait chaud, il n'y a plus que ça qu'on peut mettre. Cette Nectarine Blossom, je la mets jamais aussi. Est-ce que je l'ai pris en... Ah, en 2 millilitres. C'est pour ça que ça fouette. Hein. 2 millilitres de concentration. On est sur un fruité sucré aussi. Qui a des notes, on a des notes vertes, on a du sucré, on a du fruit, on a des notes vertes, on a des notes poudrées aussi. Alors, je vais vous dire les notes. Alors, attendez, je bug. Je bug parce que je n'ai pas les notes de suite. On est sur du cassis. J'adore le cassis dans les parfums, vous le savez depuis le temps que je vous le dis. On est sur du petit grain, du cassis en tête qui donne quelque chose de très très vivifiant. Alors attendez, je vais le traduire. Je vais voir si je peux le traduire. En cœur, on a de la nectarine. Bon, il ne marche pas. Cœur, nectarine. Alors attendez, que je vais vous le... Je sais que je suis ennuyeuse. Parce que là, avec mon ordi, voilà. Nectarine, on a du lotus, on a... Alors, attendez, je ne connais pas l'anglais. On a encore de la nectarine en cœur, pêche en fond, prune, vétiver. On est vraiment sur un fruité vert, avec des notes vertes. Alors, bon, écoutez, ça ne marche pas. Voilà, si vous aimez ces notes un petit peu acidulées, fruitées, alors je ne le mets pas beaucoup parce que j'en ai tellement de parfums. C'est pas mon préféré chez Jo Malone. Je préfère largement le lime basilic de Jo Malone ou le Neroli basilic qui est hyper frais. Celui-là, je ne le mets pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi, pourtant il est beau aussi. Mais, alors si je peux avoir les notes, voilà, notes vertes, cassis, petit grain en tête, suivi de nectarine. On a, je ne sais pas ce que c'est, au nez de criquette noire, je ne sais pas, ça doit être du miel. On a sauterelle noire. C'est n'importe quoi, Fragrantica, sauterelle noire. Alors c'est peut-être une fleur, hein. Pêche, prune et vétiver en fond. Alors ce n'est pas mon préféré, mais ma foi, il passe quand il fait chaud. Après, c'est pas celui-là que je vais... voilà, après, je n'ai pas eu un énorme coup de cœur, mais je voulais vous le faire voir pour ma vidéo. Voilà. Après, un que j'adore et que je ne pourrai jamais m'en passer, c'est la blanche de Byredo de chez Chobi. J'ai pris 0 ml de concentration pour avoir vraiment l'odeur de la lessive fraîche, aldéhydée, musquée. Là, on est sur une lessive, mais une lessive d'antan, pas la lessive moderne, une lessive... style Ariel, vous voyez un petit peu ces lessives un petit peu très basiques quoi. On est sur du frais, on est sur de l'aldéhyde, on a des notes musquées et ça fait du bien. Ça fait du bien quand il fait chaud. Celui-là, je le trouve magnifique. Alors, il faut aimer. Il y en a qui ne l'aiment pas, mais en général, Blanche de Byredo, voilà, c'est ce parfum qui a fait connaître la marque Byredo, hein, on est bien d'accord. On tombe sur de l'aldéhyde, de la rose et du poivre rose en tête, suivi de pivoine, de violette, de fleurs d'oranger d'Afrique. En fond, on a du musc, on a des notes boisées et on a du bois de santal. Alors pour moi, c'est une merveilleuse lessive à la violette, à la pivoine. Alors, il faut aimer les fleurs, il faut aimer ce genre de parfum. Surtout, je pense qu'il faudrait aller le sentir avant de l'acheter parce que ça peut être un peu rétro. Hein. On peut avoir le côté odeur un petit peu d'antan, d'avant, mais moi j'adore ça. Je trouve qu'on est sur un frais, on est sur un clean, on est sur un propre et j'adore Blanche de Byredo. Alors je l'ai acheté chez Chobi parce que j'ai voulu le tester, je le trouve magnifique. Je l'ai eu chez Nox, pareil, j'ai trouvé super beau. Voilà, j'aime ces odeurs de lessive propre.
Après, pas tout le monde aime ce genre de parfum. Alors ne le prenez surtout pas à l'aveugle. C'est pas un parfum qu'il faut prendre à l'aveugle. Parce qu'on risque de ne pas aimer. Voilà, il faut le connaître avant. Il faut aller le sentir avant. Après, qu'est-ce que je vais vous proposer? Celui-là. Alors là, on va réchauffer tout ça. On va aller sur un parfum à l'ylang. Et c'est vrai que, alors, quand il fait extrêmement chaud, l'ylang peut être écœurant. C'est plutôt, moi je pense que c'est plutôt un parfum qu'il faut mettre le soir. Et je voulais vous parler du Ylang Ingold de Martin Micallef. Là, on est sur de la niche, on est sur un parfum solaire. On est sur un parfum vraiment estival, on dira. Mais un parfum que je mettrai plus le soir. Chez moi en Corse, le soir. Alors peut-être dans les autres régions où il fait 20 degrés, vous pouvez même le mettre en journée. Je trouve qu'il est hyper agréable. On est sur de l'ylang. Bon, il ne veut pas me dire les notes. En tout cas, on est sur un parfum à l'ylang assez joli. J'adore cet ylang, comment il est travaillé. Je trouve qu'il est travaillé de façon estivale. Alors, je n'ai pas les notes, mais je peux vous dire que c'est un ylang qui attaque pas. C'est pas un ylang très très solaire, c'est un ylang, oui, il est légèrement sucré. J'aimerais bien avoir les notes, mais je le trouve sucré, je le trouve magnifique cet ylang. Alors, attendez. Elle ne marche plus, il a bugué. Il a bugué en pleine... C'est terrible, hein. Je n'ai plus de... Bon, écoutez, je vous referai la vidéo sur celui-là parce que celui-là, je voulais vous en parler, mais je n'ai pas les notes. En tout cas, on est sur un ylang légèrement sucré, légèrement poudré. J'adore. Ylang Ingold de Micallef. Je crois qu'il y a de l'osmanthus dedans. Je crois qu'il y a un côté abricot aussi qui ressort de ce parfum. Je trouve qu'il est sucré, il est beau, je le trouve magnifique. Aussi estival, pareil pour l'été, hein. L'ylang est travaillé de façon qui attaque pas les narines, c'est pas un ylang puissant et merci. On a le côté sucré, alors je crois qu'il y a de la vanille, mais je ne suis pas sûre. Je n'ai pas les notes, mon nez n'est pas assez expertisé pour dire les notes exactes. En tout cas, on est sur des notes quand même qui sont abricotées avec l'ylang. Alors, je crois qu'il y a de l'osmanthus, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de moi. Vous me direz en commentaire que si vous l'avez. Si vous avez l'original du Ylang Ingold de Martin Micallef, pour me dire les notes, ça ne marche plus. Voilà, mon ordi a bugué. En tout cas, on est sur un beau ylang. Voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, vous me suivez. Alors, je fais aussi des vidéos l'été. Je vais en faire moins parce qu'il n'y a presque plus personne sur YouTube. Mais loulous, je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas pendant 2 mois. Non, je continue mes petites vidéos. On est un peu au ralenti parce qu'il y a moins de monde sur YouTube. Et du coup, on va un petit peu ralentir. Comme ça, je vais préparer mes vidéos pour septembre. Je ne vous laisse pas, mais je vais en faire un peu moins. Parce que là, j'ai vraiment envoyé. Et puis voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Ciao, ciao.